Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Coupe du Monde de rugby 2023 et je vais vous présenter le match Galles contre Argentine. C'est un match de quart de finale qui a lieu ce samedi 14 octobre 2023 à 17h. Et donc les amis, je vais revenir sur le parcours de ces deux équipes pour en arriver en quart de finale. On verra donc le classement dans les groupes respectifs avec les statistiques, les résultats. On enchaînera aussi ensuite par tous les buteurs de ces deux équipes, que ce soit au nombre de points marqués, au nombre d'essais marqués, au nombre de pénalités marquées, et ceci dans le classement total des buteurs de la Coupe du Monde 2023. Et on terminera par tous les résultats de toutes compétitions confondues depuis juillet 2022, ce qui nous permettra, avec les stats bien sûr, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors ce match, c'est un match très attendu entre deux équipes qui ne sont pas forcément au départ favorites pour cette Coupe du Monde, mais qui se retrouvent là, et donc l'une des deux va avoir la chance, l'honneur de se qualifier pour les demi-finales de cette compétition. Alors c'est parti, donc le Pays de Galles a fini premier du groupe C avec 19 points en 4 matchs, 4 victoires, aucun nul, aucune défaite, 143 points marqués, 59 encaissés plus 89 de goal average. Ils ont battu le Fidji difficilement au premier match, 32-26, ils ont failli perdre, c'était très juste. Après, ils ont battu le Portugal facilement 28-8. L'Australie, très facilement 40-6. Et enfin, ils ont terminé par une quatrième victoire contre la Géorgie, 43-19. Donc, si vous voulez, les amis, le Pays de Galles a réussi un très beau parcours de qualification et arrive très bien, prêt, complètement prêt en quart de finale. Alors la poule n'était pas extraordinaire, c'est vrai que l'Australie, c'est plus l'Australie d'avant, mais voilà, ils ont fait le boulot et ils sont là. L'Argentine, de son côté, a fini deuxième du groupe D derrière l'Angleterre. L'Argentine a fini avec 14 points en 4 matchs, 3 victoires, aucun nul, une défaite, 127 points marqués, de 69 encaissés, plus 58 de points average. L'Argentine avait pourtant commencé par la défaite contre l'Angleterre 27-10 au premier match, ce qui compromettait leur chance de se qualifier grandement. Mais derrière, ils ont enchaîné par 3 belles victoires contre les Samoa 19-10, contre Chili 59-5, et surtout la victoire pour la qualification face au Japon 39-27. Et finalement, les Argentins, ils sont présents et ils sont toujours en course pour cette compétition. Donc voilà, ils ont fait le taf et finalement ils sont en quart de finale et contre le Pays de Galles. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est peut-être deux équipes qui sont un peu plus proches que prévu et c'est pas forcément facile d'avoir une tendance à ce match. Allez, on va aller voir les meilleurs réalisateurs. Alors pour les meilleurs réalisateurs, on a le huitième meilleur réalisateur de cette Coupe du Monde, c'est Bofelli pour l'Argentine, 35 points. Après Nicolas Sanchez, le 12e, avec 28 points. Les Argentins, ils ont marqué quand même pas mal de points. Après on a des Gallois, Zamit, le 17e avec 25 points. Et Hanscombe, le 23 points, le 22e, voilà. Côté des marqueurs d'essai, le deuxième meilleur marqueur d'essai, Luis Riz Samit pour les Pays de Galles, est à 5 essais. Pour les Argentins, c'est Carreras le meilleur marqueur avec 3 essais, et qui est 11e. Et côté des pénalité, Bofelli est 11e avec 25 points et Hanscombe du Pays de Galles 23e, 14e avec 23 points. D'ailleurs, comme Sanchez, l'autre Argentin, qui est aussi 14e avec 23 points. En termes de résultats, les amis, depuis un an et demi, alors le Pays de Galles, donc c'est 19 matchs joués. Sur ces 19 matchs, c'est 8 victoires, 11 défaites. L'Argentine, c'est un peu plus, 2 matchs de plus, 21 matchs, mais c'est 10 victoires, 11 défaites. C'est quasiment à peu près les mêmes stats, on va dire, pour les deux équipes, parce que, bon, après, le Pays de Galles reste quand même sur 4 victoires de suite dans cette Coupe du Monde, alors qu'avant, ils étaient tout simplement qu'à 4 victoires et 11 défaites lors des 15 derniers matchs, c'était assez catastrophique, et là, miraculeusement, ils renaissent comme ça dans cette Coupe du Monde, et ils enchaînent 4 victoires de suite, c'est assez incroyable, ils sont, je pense, très très bien préparés. Point de vue d'attaque, il tourne à 22 points de moyenne, l'Argentine à 26 points, on a encaissé le Pays de Galles 25, l'Argentine 27, donc les deux équipes ont un point d'avérage négatif. Après, ils ont fait plus de défaites que de victoires. Donc voilà, c'est un peu. Je trouve que les deux équipes se ressemblent en termes de résultats. C'est pour ça que c'est difficile de définir une tendance à cette rencontre. Alors, on peut se voir par exemple que l'Argentine a perdu 27-10 contre l'Angleterre au premier match de Coupe du Monde et que le Pays de Galles avait joué contre l'Angleterre le 5 août dernier en match amical, ils ont gagné 20-9. Après, c'était un match amical, hein, voilà. Et après, ils ont perdu le 12 août. Un deuxième match amical, ils ont perdu 19-17 contre l'Angleterre. C'était assez serré. Est-ce que ça voudrait donner une tendance comme quoi l'Argentine serait plus faible? On va essayer de remonter pour voir s'il y a d'autres matchs. Il a perdu 20-10 le 25 février contre l'Angleterre, Pays de Galles, Écosse, Irlande, Australie.
Géorgie, ah bah tiens, ils ont perdu 12-13 contre la Géorgie, ça c'est étonnant. Contre l'Argentine, et bah voilà, les amis, le 12 novembre dernier, Pays de Galles a battu Argentine 20-13. Bon, c'était peut-être sûrement un match amical, c'est pas forcément les mêmes effectifs, mais il y avait une légère tendance pour le Pays de Galles. Là, je suis pas sûr, parce que c'est vrai que l'Argentine a joué sa qualif au dernier match, hein, de toute façon. Ils arrivent sûrement mieux préparés que le Pays de Galles, psychologiquement, on va dire. Le Pays de Galles, eux, ben, ils sortent aussi psychologiquement plutôt pas mal, puisqu'ils enchaînent 4 victoires de suite, alors qu'avant, ils étaient arrivés à cette Coupe du Monde avec 4 victoires et 11 défaites en 15 matchs. Et là, ils en ont fait autant en 4 matchs. Donc, on a deux équipes qui sont peut-être à peu près au même niveau psychologique, peut-être un léger plus pour les Argentins. Mais surtout, en plus, le Pays de Galles a battu 40-6 l'Australie. Enfin, ils ont fait un match époustouflant. Donc, difficile à savoir s'il y a une équipe qui sort du lot entre les deux équipes. Parce que alors là, ça va être vraiment. C'est totalement incertain. Il y a du pour et du contre pour les deux équipes. Et le seul petit bémol pour les Argentins, c'est qu'ils ont commencé par une défaite contre l'Angleterre dans cette Coupe du Monde. Mais derrière, ils ont fait le taf pour se qualifier. Pays de Galles, ils ont failli perdre le premier match contre les Fidji. Après, ils ont déroulé. Donc, on a deux équipes à peu près au même niveau. Ça va être un match énormissime de quart finale. Donc, les amis, bah voilà, je vous donne rendez-vous ce samedi 14 octobre 2023 à 17h pour le match de quart finale de la Coupe du Monde de rugby 2023. Galles contre Argentine. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.